La première chose que les gens apprécient beaucoup de l'application, c'est d'être en mesure de savoir si un vin est de qualité ou non partout là où ils sont. C'est simplement de cliquer sur le code barre qui est en bas, de prendre une bouteille, et là simplement de scanner le code barre, et là on a un 7 sur 10. Donc une notification qui représente un vin raisonné, de terroir, un vin nature, bio, organique. 7 et plus différencie vraiment des vins qui sont technologiques. Donc on appuie simplement sur ce vin, et là, on a tous les faits, la partie avancée où on a un peu plus d'informations, et la partie pro, là, on a des informations complémentaires. Si on clique sur le PDF, la fiche technique, là aussi, on a des informations directement venues du site Internet du vignoble. On a aussi le symbole de partage qui permet vraiment de partager ce vin de différentes manières, avec courriel, texte. Si on appuie là-dessus, on va recevoir toutes les informations. Ensuite, on peut retourner ici. On a le site Internet, le lien direct à ce vin pour avoir des informations encore plus précises. Et par la suite, il s'agit simplement de l'enregistrer et ainsi aller dans sa liste et le retrouver dans sa liste d'achat. La deuxième raison que les gens aiment beaucoup l'application, c'est simplement le listing. Les gens aiment beaucoup être en mesure d'avoir la liste des vins qu'ils ont consommés et être en mesure de les mettre en différentes catégories. Ici, j'ai la liste des vins que j'ai achetés. Je peux aller sur la loupe en haut, de mettre un nom et d'une autre manière, le nom. On s'aperçoit ici que tout de suite, j'ai le nom des vins, juste en tapant le nom, simplement d'aller là-dessus, l'enregistrer, et là, je vois sur ma liste d'achat que le vin a été ajouté. Donc, vous voyez, il y a une certaine simplicité d'aller chercher sur sa liste des vins assez faciles à consulter. De plus, on peut facilement aller mettre sur les coups de cœur. Donc ça va tomber sur notre liste de favoris, où on peut les noter. Donc, on vient ici pour donner les notes, ou on peut les archiver. Donc, si on va sur les archives, et là, j'ai une autre catégorie, donc un autre listing qui permet d'avoir un cellier ou les vins que j'ai consommés, mais qui ne sont plus accessibles. Les vins à noter, c'est bien évidemment des vins qu'on doit noter pour pouvoir donner plus de précision à nos vins. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les gens aiment beaucoup, c'est que c'est facile de consultation. La troisième raison pour laquelle les utilisateurs apprécient beaucoup l'application, c'est les suggestions. Si on va en bas et on clique sur Suggestions, il y a différentes manières de pouvoir être suggéré des vins. Par exemple, si je vais sur un clic, je suis assez pressé, je donne-moi seulement les meilleurs achats à moins de 20 $, on a un certain listing qui est ici, par exemple. Donc, on a meilleur vin blanc de moins de 20 $, meilleur vin rouge, meilleur achat à moins de 40 $. Donc, si je clique là-dessus, et là, j'ai tous les vins qui correspondent à des vins de 7 et plus, donc de bonne qualité. Et à partir de là, j'ai toutes les informations concernant ces vins. Je peux aussi faciliter l'achat, donc simplement de cliquer un vin, voir un peu la quantité dont j'ai besoin. Voilà, et là on s'aperçoit qu'on a les spéciaux qui sont, les économies qui sont faites, données par vous, le vigneron, validé, choisir l'adresse, et là c'est le paiement. Donc vous voyez, il y a une certaine simplicité qui est très appréciée par nos utilisateurs. Si on veut y aller d'une manière manuelle, on peut facilement choisir vin rouge, et si on voit les types de saveurs qui sont associés directement avec le type de vin qu'on désire, les types de saveurs c'est très apprécié, on peut comparer deux types de saveurs en particulier. Et là, on a vraiment les caractéristiques qui représentent chacun des types de saveurs pour mieux discerner lequel est en accord avec ce que nous recherchons très précisément. Entre autres, avec les meilleurs accords. Si on y va avec un rouge, et là, on peut avoir la qualité qu'on peut choisir. On va aussi pour la gamme de prix. Les intensités pour les accords, ça aussi, c'est très important. Et puis, le potentiel d'appréciation. Nous savons qu'un vin qui est davantage plaisant pour le palais, c'est pas la même chose qu'une saveur qu'on doit acquérir ou bien entraîner son palais pour pouvoir mieux les apprécier. Donc ça, on le prend aussi en considération. On a aussi d'autres critères sélection supplémentaires. Ici, on pourrait choisir le cépage. On peut très bien choisir le cépage qu'on désire. Ici, on peut choisir le pays. Donc, on pourrait aller pour le Canada et de choisir pas le Québec ou bien même l'Ontario. Et là, on pourrait simplement faire recommander pour moi. Et là, c'est le résultat que nous obtenons. Donc, vous voyez, on peut aller sur une certaine précision au niveau de la suggestion et ça, c'est vraiment très apprécié par les consommateurs. On peut aussi choisir un caviste si on en a besoin, donc dépendamment de là où il se retrouve. Là, on a la liste de tous les cavistes qui sont prêts et on a aussi les suggestions qui sont près de là au moment où je peux les acheter. Donc, j'ai une SAQ qui est à peu près à 12 km d'ici. Si on veut avoir la version très rapide, on fait recommander pour moi. Et là, on a vraiment une liste qui permet d'avoir les vins qu'on peut facilement commander.
La quatrième raison, c'est le partage. Les gens aiment partager leur vin qu'ils ont apprécié avec d'autres. Et c'est ainsi que vous pouvez agrandir votre clientèle. Quand ils partagent votre vin avec d'autres, c'est là où ça devient de plus en plus intéressant. La manière que ça se produit, on arrive à un party ou à une réception ou autre, on a des amis, on a de la famille, on clique simplement sur un vin et là, juste en bas, on a affiché le code barre. Et là, avec ce code barre, on peut simplement le partager. Si je le fais par exemple en bas et je clique sur le code barre juste ici, là, prétendant être un ami, je vais simplement présenter ici, je clique sur le code barre et là, j'ai mon code barre et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut facilement partager un vin en cliquant là-dessus. Là, on l'a. Donc, une autre manière de pouvoir le faire, c'est ici avec ce logo. Et pareil, simplement de pouvoir cliquer sur un texte ou autre, un courriel, et là, on a même la photo qui l'accompagne, et simplement de pouvoir l'envoyer, et la personne va pouvoir le recevoir de cette manière. Donc voilà, il y a un partage qui se produit. Une autre façon de partager, c'est aussi partager l'application. Donc si on va sur Menu et on fait partager l'application, on peut s'apercevoir qu'on peut soit le faire par courriel, soit par le texto. Donc encore une fois, même chose. Donc on a déjà un texte préétabli qui reste plus qu'à le faire faciliter la tâche, ou on peut simplement scanner le QR code qui nous amène directement à Google Play ou bien sur Apple Store pour pouvoir télécharger l'application et ainsi rajouter à la liste les vins qui nous intéressent à notre liste. Une autre manière de pouvoir partager, c'est avec Notez-le. Donc, si j'arrive à faire Notez-le ici, je peux par exemple lui donner un 4.5. Là, je vais avoir des informations beaucoup plus pertinentes. Combien de jours il a fallu pour atteindre son apogée, par exemple. Donc, c'est pas un Big Mac, c'est un vin qui va pouvoir se conserver pendant quelques jours, mieux, voire s'améliorer pendant les prochains jours. Combien d'heures à la carafe, quel était le meilleur accord mes vins, quelle était l'intensité de ce vin, ainsi de suite. Et là, on peut mettre un commentaire. Génial. Et là, on peut arriver puis faire Done, soumettre. Et si on va sur ce vin, maintenant, on peut voir qu'il y a 8 avis. Et là, on peut voir, génial. Et là, si on irait à cliquer ici, j'aurais mis les commentaires plus précis, on les aurait vus qui auraient été affichés. Donc, on peut voir que là aussi, il y a un partage qui est dédié aussi à vous. Là, vous pouvez répondre directement à ces clients pour créer ainsi cette relation très privilégiée avec ce client en répondant. Donc, vous voyez, il y a différentes manières de pouvoir partager son appréciation de chacun des vins. Le cinquième outil qui est très apprécié dans l'application, c'est acheter vos vins en direct. Là, on a toute la liste de vignerons qui permet d'avoir un listing beaucoup plus précis d'une manière beaucoup plus simple. Si on prend ici, on a toutes les informations sur ce vigneron, on clique sur la liste et là on a tout son listing qui est dans un seul endroit d'une manière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus facile d'utilisation. Et là, pour faire l'achat, soit qu'on clique là-dessus, on fait plus, et là, vous voyez encore une fois, l'achat se fait d'une manière avec une très grande simplicité, validé, livré ici, et voilà qui est fait. Donc ça, cette facilité d'avoir accès à un listing de vignerons est quelque chose qui est très apprécié sur l'application. Un outil bonus, c'est la bibliothèque. À partir de là, on a toutes les informations comme l'importance du carafage ou d'autres, comment évaluons-nous les vins. Là, on a une vidéo qui explique en 30 secondes, précisément d'une manière un peu TikTok, la manière de pouvoir bien carafer ces vins d'une manière très ludique, très facile d'utilisation et surtout très précis, donc d'une manière simple. C'est vraiment la démocratisation de l'information sur le vin. Et l'autre manière de le faire, si on va sur liste, on va sur un vin qu'on veut noter, on s'aperçoit que tous les points d'interrogation est une source d'information intéressante. Par exemple, combien de jours il a fallu pour atteindre l'apogée. Donc, si je clique sur le point d'interrogation, on retrouve une animation qui est encore pertinente à l'information qui est demandée au client. L'éducation et l'information en tant que telle est très importante sur l'application. Une autre façon aussi d'accéder à la liste des vignerons, c'est en cliquant sur le panier. À partir de là, on a tout le listing de les vignerons qui sont disponibles. On peut facilement aussi, si on va sur Menu, magasiner en toute confiance, et là on peut revoir les commandes qu'on a passées. Ici on a renouvelé votre achat, on a toute la commande directement, et là on fait simplement recommander, livrer ici, et là, on fait le paiement. Le fait de pouvoir facilement garder en mémoire les commandes, c'est beaucoup plus facile de renouveler ces commandes parce que c'est déjà en place pour pouvoir le faire. Voilà, c'est les outils qui sont très appréciés sur l'application. N'hésitez pas surtout à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations selon vos besoins à vous. Ce serait avec grand plaisir que je pourrais vous répondre. Donc, toute question, n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre attention.